Chère Bettina, cher Saadi, chers collègues et chers lauréats, dear colleagues and fellows, bienvenue pour votre séjour à Paris. Welcome for your research stay in Paris. Je dois dire qu'un bâtiment historique me fait rêver. Moi, j'ai aussi travaillé sur les carottages dans les arbres et les poutres de bâtiments historiques pour reconstituer les variations passées du climat. Being in a historical building makes me dream, because as a paleoclimatologist, I did not only work on tree rings, but also on ice cores, but also tree rings, in particular from timber wood, from historical buildings. So I like looking at these potential samples. Je regarde ces échantillons potentiels. Vous avez dit que j'étais arrivée en avance. C'est grâce en fait aux pistes cyclables et à mon vélo électrique. Et donc ça illustre les stratégies qui peuvent être mises en place pour permettre à chacun d'adopter un style de vie sobre en carbone, efficace et bon pour le bien-être. So you mentioned I arrived early on, and this is thanks to cycling infrastructures in Paris, which allow everyone to adopt a low-carbon lifestyle, which is in fact traveling by bike, efficient and healthy. Donc je vais vous parler du GIEC et de la contribution des sciences sociales avec donc le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat qui a rendu pour ce cycle 3 rapports spéciaux et 3 rapports complets avec une contribution remarquée et remarquable des sciences humaines et sociales. So I'm going to talk about IPCC and the 6th assessment cycle of the Intergovernmental Panel on Climate Change, where we released 3 special reports and 3 working group reports with remarkable and remarked contributions from human and social sciences. Le premier rapport spécial que nous avons rendu sur 1,5 degré de réchauffement planétaire, nous l'avons construit en fait avec le Conseil des sciences sociales à l'époque, parce que en fait, il a un ancrage très fort sur l'action par rapport au climat, les risques vis-à-vis du climat et les multiples dimensions de la soutenabilité, notamment l'éradication de l'extrême pauvreté, avec une contribution des sciences humaines et sociales dès le cadrage et qui transparaît dans chacun des aspects de ce rapport. The first special report on 1.5 degree of global warming from this cycle was designed with contributions from the very beginning from the International Council on Social Science and social scientists, given the wish to anchor climate action and climate risks within the multiple dimensions of sustainability, and in particular, eradicating extreme poverty. Le second rapport spécial que nous avons rendu sur l'océan et la cryosphère, dans un climat qui se réchauffe, a souligné les interdépendances entre les changements physiques, du haut des montagnes jusqu'au fond de l'océan, des pôles aux tropiques, avec les écosystèmes et avec les sociétés humaines, des effets en cascade, des enjeux d'irréversibilité, mais aussi de résilience. The second special report on the ocean and cryosphere in a changing climate highlighted the interdependencies between physical changes, ecosystems and societies, with cascading effects, irreversibility, and challenges associated with strengthening resilience. Et notre dernier rapport spécial sur le changement climatique et l'utilisation des terres, c'est le premier en fait qui a adopté une approche systémique sur le système alimentaire et qui finalement a apporté des réponses transverses aux défis des 3 grandes conventions, climat, biodiversité et désertification, avec encore une fois une contribution majeure des sciences humaines et sociales, notamment sur l'approche de l'insécurité alimentaire. The third special report on climate change and land is the first one that took a systemic approach to the food system, with in particular a strong contribution from human and social sciences in the approaches to food insecurity in particular, and addressing the 3 main conventions, climate, biodiversity and desertification, from multiple angles and potential responses. Et c'est exactement ce que les gouvernements nous ont dit qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire aborder les multiples défis, climat, biodiversité, inégalité, de manière intégrée et non pas en silo. And this was recognized by governments to be a major advance to address major challenges, in particular climate, biodiversity and inequalities in an integrated way and not in silos. Nous avons donc aussi rendu 3 rapports complets
avec une synthèse qui est en cours. Les rapports complets ont un angle un peu plus disciplinaire, mais pour la partie physique du climat que j'ai supervisée, nous avons mis à bord notamment un historien des sciences pour rédiger la partie d'ensemble. So we've also released three main reports. Of course, they are a bit more disciplinary by nature, but for the physical science basis that I co-supervised, we had on board a historian of science to contribute to our overview framing chapter. Et le prochain rapport spécial qui sera rendu, donc préparé après 2023, portera sur les villes et le changement climatique, ce qui demande en fait une contribution transverse à toutes les disciplines, les villes étant à la fois au cœur des enjeux d'adaptation, mais aussi des enjeux d'atténuation et de transformation dans toutes ces dimensions. After 2023, the next IPCC special report will be on cities and climate change, given the stringent role of cities at the crossroads between adaptation, mitigation, as well as multiple dimensions of transformations. Et nous avons préparé ces rapports dans un contexte de pandémie compliqué. Ça n'a pu être possible que grâce à des consultants qui nous ont aidés à avoir des pratiques inclusives et participatives permettant de continuer le travail à distance, avec des défis pour la suite, à continuer à élargir les contributeurs au rapport du GIEC. Nous avons besoin de plus de contributeurs de pays du Sud, plus de femmes, plus de jeunes scientifiques et des contributeurs et contributrices de toutes les disciplines. We managed to release our reports in a pandemic context, and for my case, this was only possible because we built on expertise to strengthen participative and inclusive work practices. Just imagine working with 235 scientists from 65 countries remotely. It's by itself a challenge. And in the future, the IPCC will face further challenges with the need to broaden the spectrum of contributors across disciplines, but also more authors are needed from the Global South, more women and more young scientists. So these integrative and participatory challenges will be even more prominent in the future. I will not speak during hours, but I just want to give a brief overview of where we are from this wealth of information. Je ne vais pas parler très longtemps, je veux juste terminer en soulignant là où nous en sommes à partir de cette masse de connaissances. And this presentation is a summary in 1 minute of elements from 66,000 scientific publications distillated in 10 key points. Donc en 1 minute, je vais essayer de résumer les points clés issus de l'examen critique de plus de 66 000 publications scientifiques, techniques, socio-économiques. So we are living with a rapid, widespread, unprecedented and intensifying changes, and in every region. We're now certain that global warming is due to human activities. Our best estimate is that the 1.1 degree of warming to date is entirely the outcome of human activities. And global greenhouse gas emissions continue to reach record high despite advances in climate action in many countries, cities and regions. Every world region is affected in multiple ways, and we frame more than 30 climate impact drivers, how they are changing today, how they will change in the future, and the challenge is to ensure that society can use that information to use it now and anticipate changes that will come. En français. Donc on est avec des changements qui sont rapides, généralisés, inédits et qui s'intensifient dans toutes les régions du monde. C'est maintenant un fait établi que les activités humaines sont la cause du réchauffement planétaire. Notre meilleure estimation est que l'intégralité des 1,1 degré de réchauffement est la conséquence des activités humaines. Et malgré une action pour le climat qui monte en puissance partout, dans de nombreux pays, villes, régions, on est encore devant des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui atteignent des niveaux records. Chaque région du monde est affectée de multiples manières et on a mis en fait en évidence plus d'une trentaine de facteurs climatiques qui sont générateurs d'impact avec leurs projections. Et l'enjeu, c'est que les sociétés partout puissent s'appuyer sur ces connaissances pour agir par anticipation. We now have options which, if implemented, could allow to divide global greenhouse gas emissions by a factor of 2 by 2030.
And that's the reason why the time to act is now. The issue is not the availability of options. The issue is how to implement them, how to build on their multiple co-benefits. And there are technical solutions, there are nature-based solutions, and there are aspects related to societal transformations, lifestyles, and a word that is commonly used now in the context of energy crisis, sufficiency. So how to allow to have low-carbon lifestyle. Acting on the demand and service side is really an important matter of the ability to reduce emissions fast and on the long term. Donc on est en fait devant des options qui sont maintenant disponibles pour pouvoir diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Des solutions technologiques, des solutions fondées sur la nature, mais aussi des solutions qui portent sur un terme qu'on emploie beaucoup. En anglais, on dit sufficiency, en français, sobriété. C'est-à-dire parvenir à faire évoluer les styles de vie en agissant sur la demande et les services. Et ce levier d'action, il est particulièrement important. Donc l'enjeu, c'est de s'appuyer sur ces options qui existent et de parvenir à les déployer le plus rapidement possible en s'appuyant notamment sur les co-bénéfices. And despite adaptation efforts, impacts are widespread and severe for nature and for the life of billions of people. Impacts and risks are increasingly complex and difficult to manage, some of them irreversible, and will intensify for every increment of further global warming. Donc, malgré les efforts en matière d'adaptation qui ont lieu partout, nous observons des impacts généralisés et graves pour la nature et la vie de milliards de personnes. Les impacts et les risques sont de plus en plus complexes et difficiles à gérer, pour certains irréversibles, et s'intensifient pour chaque incrément supplémentaire de réchauffement. In the next 20 years, we expect global warming to reach or surpass a level of 1.5 degrees Celsius. And impacts will depend on our ability to anticipate and implement effective adaptation actions while reducing other pressures on ecosystems as well. Without a massive and large and sustained decrease in greenhouse gas emissions, the goal of the Paris Agreement, limiting global warming well below 2 degrees, will soon be out of reach. Donc, nous sommes aussi devant la situation que le niveau de réchauffement planétaire va atteindre, voire dépasser 1,5 degré dans les prochains 20 ans. Et les impacts vont dépendre de notre capacité à agir pour l'adaptation et aussi de réduire les autres pressions sur les écosystèmes. Sans baisse immédiate et massive des émissions de gaz à effet de serre, l'objectif de l'accord de Paris sur le climat, limiter le réchauffement largement sous 2 degrés, sera rapidement hors de portée. So I insisted on adaptation. Adaptation is necessary, but the feasible and effective options to reduce risks lose their efficiency with further warming. So the window for adapting is there, but it is not infinite, and it includes technical solutions, nature-based solutions, as well as social safety nets, early warning systems and climate services. Les options faisables et efficaces pour réduire les risques, elles existent, elles ont de nombreux bénéfices, mais elles perdent en efficacité avec l'augmentation du réchauffement. Et ces options d'adaptation, ce sont des solutions techniques, mais aussi des solutions fondées sur la nature, des filets de protection sociale, un renforcement des systèmes d'alerte précoce, des services climatiques. Donc, devant cette situation, il est évident que chaque décision compte et chaque année à venir sera critique. Il est possible d'améliorer les chances de succès en s'appuyant sur les co-bénéfices de l'action pour le climat, en réorientant les financements, avec des enjeux majeurs de gouvernance, d'engagement, de coordination. Et les travaux, notamment en sciences sociales, montrent qu'une accélération de l'action pour le climat est critique pour un développement qui soit soutenable, avec des enjeux considérables d'équité et de transition juste, en évitant la maladaptation. So it's possible, every decision matters, every year is going to be critical, but it's possible to increase the chance of success, building on co-benefits, by shifting finance, by strengthening climate-related governance, engagement, coordination. And social sciences show very clearly that an acceleration of climate action is critical for sustainable development, with aspects related to equity, just transitions, and avoiding maladaptation. Donc, je termine en fait en précisant que cette question de la capacité à agir
Ça demande d'être capable d'identifier les obstacles à surmonter. Et c'est là, en fait, où la contribution des sciences sociales est particulièrement pertinente, pour identifier comment, en fait, on réagit par rapport à l'information, par rapport à l'expérience d'événements extrêmes, mais aussi par rapport aux valeurs, aux croyances, qui sont parfois les obstacles les plus profonds à mener des transformations profondes. There are multiple obstacles to overcome to be able to act at scale, and social sciences are very critical to understand what are these obstacles. It's not just about climate literacy, what is shown is that the experience even of extreme events is not sufficient to change behaviors and implement these transformations, because they interact with values and beliefs. As we operate in society, social scientists play a key role to understand how to overcome these obstacles to implement structural changes. Donc les sciences sociales, elles jouent un rôle clé pour identifier ces obstacles et comprendre aussi comment il est possible de les surmonter pour engager ces changements structurels. And I think at the end, it's also something to think carefully about our own roles as researchers, as scientists. We're not just out of society. This questions our own practices, our own relationship with society. And what is clearly striking is the need for action-oriented research, the need for new mindsets, the co-construction, co-production of knowledge with practitioners, with numerous ethical issues associated with our role within what I would call a science of sustainability, and a science which is open to societal questions. Donc, en fait, ce contexte nous pose des questions profondes sur notre rôle comme scientifiques, comme chercheurs, par rapport à l'évolution de nos propres états d'esprit, par rapport à une recherche orientée action, par rapport aux enjeux d'une recherche participative, la co-construction, la coproduction de connaissances avec les acteurs de terrain, avec de nombreuses questions éthiques, plus largement dans le cadre d'une science de la soutenabilité et d'une science ouverte aux questions de la société. And I would like to finish by one quote from one of the IPCC reports, which is that research centers as civil society institutions can also play the role of guard dogs, I think, or watchdogs, for the governance in that transition process, sometimes also challenging government actions related to sustainable development transitions. Et je termine en soulignant une des phrases d'un des rapports du GIEC qui indique que les institutions de la société civile, comme les centres de recherche, peuvent aussi jouer un rôle de chien de garde dans la gouvernance du processus de transition, parfois en exerçant une fonction de contestation et en examinant et en remettant en question les actions des gouvernements en matière de transition liée au développement durable. So thank you for your attention, and I hope that this brief overview and this perspective from a physicist and paleoclimatologist of social sciences was, stimulating for your own research. Donc j'espère en fait que ce regard de physicienne, de paléoclimatologue sur ces multiples aspects et notamment le rôle des sciences humaines et sociales sera stimulant. And I wish you all the best for your stay in Paris. Je vous souhaite un excellent séjour à Paris. Merci.